Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot qui vous propose aujourd'hui un sujet concernant un début d'incendie entre l'ancien président de la FECOFA, Constant Omari, et le président ad intérim, Donatien Tshimanga, concernant la gestion des affaires de la FECOFA. Et Constant Omari s'est un peu épanché sur le sujet. Il a parlé à la presse et a affirmé que depuis son départ, un an à peine depuis son départ, donc tout est par terre à la FECOFA. Donc la FECOFA est complètement à l'abandon. Donc par là, il accuse un peu ses successeurs de ne pas assumer leurs fonctions. Bon, voilà, il y a eu une réaction et cette réaction, nous vous proposons maintenant afin de poursuivre le sujet. Revenu de suspension le 18 juin dernier, le président honoraire de la FECOFA, à qui il était interdit toute activité liée au football durant 12 mois, a été donc invité pour la première fois, après donc une année, par quelques chevaliers de la plume, à répondre à certaines questions chaudes concernant le football congolais. N'y allant pas par quatre chemins, celui qui a démissionné de ses fonctions le 16 juin 2021, avant bien sûr d'être suspendu par la FIFA 2 jours plus tard, a dit nourrir des regrets, car ce qu'il a mis 18 ans à construire a été détruit en moins d'une année. Suite à la mauvaise qualité, en tout cas de cet élément, nous ne saurons pas vous proposer le son de Constant Omari Selimani, mais retenez qu'il a dit, je cite, « Grand regret après mon départ et que tout ce que j'ai bâti est effondré en moins d'une année. Je le dis haut et fort, j'ai eu des larmes aux yeux. Un joueur m'a appelé pour me dire que président, de tout ce que vous avez fait, il n'y a plus rien. Nous avons perdu un match, aucun responsable de la FECOFA n'était à mesure d'aller galvaniser les joueurs. Les joueurs regrettent. » Fin de citation. Et cette sortie médiatique a suscité des réactions, notamment celle des Donatien Tshimanga. Il est président intérim de l'instance fêtière du football congolais. Il a donc réagi aux propos de Constant Omari. On l'écoute. Moi, je pensais qu'il est parti de la fédération de lui-même. Il a démissionné. Il devait se taire. Il devait se taire parce que la gestion de la fédération, c'est lui qui gérait les finances. Tout d'abord, il dit qu'il avait 18 ans à la FECOFA. Il n'a jamais convoqué la réunion de finances jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai dit tout haut, il est là pour se défendre. Jamais. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il prenait la fédération comme sa boutique. L'argent qui arrivait, c'est lui qui gérait cet argent. Je vais vous dire une chose, l'argent de Covid-19, c'était arrivé pendant que le comité exécutif n'était pas au courant. Mais un des sociétaires m'avait téléphoné, que je ne vais pas citer son nom, pour dire pourquoi l'argent est venu autant et vous me donnez 6 000. 6 000, ça veut faire quoi? Parce que le développement du football commence par la base. Le président a tonné sur moi comme un petit enfant. Il m'a dit, je dois connaître le nom de celui qui t'a dit et tu dois me montrer des preuves. Le lendemain, je suis parti. Il a appelé son financier et moi-même. On était là, lui. Il a commencé à parler. Et quand je suis parti, j'ai tiré 36 pages le règlement d'utilisation de cet argent. Dans le règlement, il y avait le personnel. Nous-mêmes, on était là. Et le reste qu'il devait faire aux sociétés partout où il devait donner. Et en me montrant, j'ai dit, président, ces documents allaient être présentés au comité exécutif. Je suis seul ici. Je ne sais rien dire. Tout ça, j'en ai. Ça se trouve dans la réglementation. Où se trouve la part des personnels, où se trouve notre part. Il a dit que vous n'êtes pas concerné dans cet argent. Je l'ai dit tout haut, vous n'êtes pas concerné dans cet argent. Jusqu'aujourd'hui, vous pouvez passer avec votre caméra, demander au comité exécutif. Seulement les gens, parce que nous, on était considérés comme les figurants dans les comités. Mais ceux qui ne sont pas figurants, ils se sont retrouvés, nous, pas. Le personnel, pas. Alors,
il a géré. Aujourd'hui, il y a une lettre de la FIFA qui interdit l'aide au développement. Parce qu'on n'a pas justifié cet argent. Lorsque vous prenez l'argent de quelqu'un, attendez-vous à justifier. Lorsque vous avez bien travaillé, la justification depuis mars jusqu'à aujourd'hui, ça traîne pourquoi? C'est que l'argent n'était pas bien géré par lui-même. Nous, on n'était pas concernés parce qu'il a dit ça ne nous concerne pas. C'est lui qui connaissait là où il a mis l'argent, là où il a fait et où il a fait avec cet argent. Alors finalement, nous sommes maintenant bloqués l'aide au développement. Ce qui est grave, et je vais vous dire aujourd'hui, on nous a bloqué l'aide. Si dans la réunion de la FIFA, on suspend la fédération, on va suspendre même les équipes représentatives, même les équipes nationales. Je lance un appel à lui-même qui a utilisé cet argent pour qu'il puisse faire le mien de justifier cet argent parce que le pire va arriver. Et aux autorités, au moment où je parle, ils m'écoutent, ça sent mal pour l'avenir de notre fédération. Établissement personne physique qui n'a pas de numéro d'impôt, qui n'est pas reconnu de notre administration fiscale. L'État congolais ne peut pas payer autant d'argent de cette manière-là. L'État congolais a payé de 2019 à 2020 à l'individu concerné 4 500 000 $. L'État congolais a payé 4 500 000 $ pour les retransmissions des matchs dans un compte appartenant à cet individu qui s'appelle Agence. Et nous avions examiné ce compte. Nous avions regardé qu'est-ce que lui, il a envoyé réellement à la CAF. Il a envoyé moins de 2 millions. Donc il a empoché en lui seul près de 2 500 000 $ venant du trésor public. Il doit nous expliquer pourquoi et comment. C'est-à-dire nous avions payé 4 500 000 et les fonds partis à la CAF, c'est moins de 2 millions, c'est 1 900 000 que nous avions recensé dans les comptes. Parce qu'on ne transfère pas l'argent à la CAF dans des mallettes, ce n'est pas de voie bancaire. Cela a été fait, c'est clair d'ailleurs aujourd'hui. Nous attendons le jour où il viendra. Il va répondre, il va expliquer à la justice comment ça s'est passé. C'est un dossier irréfutable, madame. Tout ce qui faisait des bruits, vous savez, moi je connais l'attitude des voleurs. Retenez, madame, le vol c'est tout d'abord un esprit. Et il y a un esprit frère qui marche avec le vol tous les jours, c'est les mensonges. Ils marchent ensemble, vol et mensonge ensemble. Tout voleur, c'est un menteur. Tout voleur, c'est un menteur. Quand nous contrôlons, nous savons, les voleurs ne passent pas facilement aux aveugles. L'esprit que vous voyez dans les voleurs qui volent au marché central dans les sacs, que vous voyez dans les voleurs qui volent dans des maisons, c'est le même esprit que vous trouvez dans les voleurs qui sont gestionnaires publics, avec des cravates ou à qui que ce soit. C'est le même esprit, même réaction. Ils sont des menteurs. Pour passer aux aveux, pour avouer, ils peuvent vous faire passer par des gymnastiques incroyables. Voilà, vous avez suivi, hein, vous avez suivi quand même, vous avez pris connaissance des propos tenus par le président, l'ancien président Constant Omari. Dommage qu'on n'a pas l'audio de cette intervention. Bon, la qualité sonore n'est pas vraiment agréable. Et donc, Constant Omari aurait prétendu, aurait dit que certains footballeurs professionnels, notamment, n'arrêtent pas de l'appeler pour pouvoir regretter son absence, que l'intérim n'est pas vraiment bien assuré, etc., des choses comme ça. C'est un peu dommage parce que les professionnels qui arrivent avec les montants de salaire que le gouvernement avait mis en place pour les staffs techniques avec Hector Raoul Cooper, les professionnels qui voulaient que Florent Ibenge puisse dégager, les professionnels qui n'ont pas soutenu Christian Sengui, ces mêmes professionnels aujourd'hui encore, ils veulent que les présidents de la fédération viennent les booster dans les vestiaires et tout. Ce n'est pas normal. Un professionnel doit avoir un comportement professionnel, il doit être dans sa bulle, il doit se focaliser vraiment sur l'objectif qu'on lui a fixé. Et parce que nous, au Congo, quand même, nous avons derrière le peuple congolais, dans les réseaux sociaux notamment, qui poussent même plus que ce que le président de la fédération peut faire dans les vestiaires. La pression du public, le soutien des animateurs et tout. Je crois que c'était suffisant pour que ces joueurs puissent se sublimer. Si le président de la fédération ne l'a pas fait, le chef de l'État l'a fait, comme le ministre de Sport Serge Nkonde.
vraiment, je pense qu'il avait mis tous les moyens à leur disposition pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Si le Maroc était largement au-dessus des Léopards à ce moment-là, parce qu'il faut reconnaître aussi qu'en fin de saison comme ça, certains de nos joueurs n'étaient pas au point et on a été éliminés, on a raté la qualification. Il n'y a pas à dire que non, avec Constant Marie, on allait parvenir à cette qualification parce qu'on a connu aussi des défaites avec Omar comme président. Beaucoup même plus de défaites que ce que vous pouvez imaginer. Donc voilà, si vous avez aimé quand même cette intervention, sachez que on va multiplier, on va tirer cette affaire au clair, on va poursuivre nos analyses, on va poursuivre nos investigations pour savoir exactement quels joueurs ont parlé, qu'est-ce qu'ils ont dit réellement. Parce que là, jusque là, on parle à leur place et on ne sait pas ce qu'ils avaient dit réellement. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à Diasco Foot si ce sujet vous a intéressé. Et c'est juste l'introduction, on va poursuivre avec cette affaire parce que nous voulons que ça aille au bout. Alors, à partir du moment où le président Chimanga a répondu à Constant Marie, cela démontre qu'il y a de l'attention, cela démontre qu'il y a eu des détournements, même au niveau de l'équipementier. Qui a choisi cet équipementier-là, à qui profite ces contrats avec O'Neill. Donc tout ça, on veut tirer ça au clair et cela va se passer ici même dans Diasco Foot dans les prochains jours. Merci, au revoir.